Vous avez du mal à savoir où passe votre argent chaque mois et vous avez envie de mieux gérer vos finances. Je vais vous donner 5 étapes simples à suivre, que vous soyez entrepreneur ou particulier, afin de mieux gérer votre budget. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai ma petite astuce secrète qui est toute simple et qui vous permet d'être efficace. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et formateur. Je parle énormément de finances car je trouve qu'il manque d'éducation financière en France et je suis là pour vous aider à mieux gérer vos finances. Donc aujourd'hui, je vais vous donner donc les 5 étapes qui permettent de mieux gérer et mieux comprendre votre budget. La première étape, c'est de bien noter vos revenus et vos dépenses. Vous ouvrez un tableur Excel et vous écrivez vraiment tout, mais vraiment toutes vos sources de revenus, que ce soit vos salaires, des aides si vous en avez, une pension alimentaire, tout doit être écrit, c'est très important. Ensuite, vous devez écrire toutes vos dépenses. Le mieux, c'est de mettre des catégories pour vos dépenses. Il y a plusieurs styles de dépenses, vous allez avoir, moi ce que je trouve très important, c'est de faire tout ce qui est dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer ou le prêt si vous avez un prêt immobilier, l'assurance, la mutuelle si vous avez une mutuelle, tout ce qui est vraiment fixe et qui va être prélevé tous les mois. Ça doit être noté dans une catégorie. Ensuite, vous devez noter l'autre catégorie qui va être peut-être nourriture, essence, frais téléphoniques, tout ce qui est abonnement. Mettez autant de catégories qui vous semblent importantes, ça va vous permettre déjà de poser sur la table, enfin sur le fichier Excel, exactement ce que vous dépensez. Et des fois, on ne se rend pas compte, c'est vraiment en prenant son relevé de compte comme faisaient nos parents avant, prendre vraiment le cahier en nous pointant ce qu'ils ont dépensé, on va se rendre compte des fois déjà qu'on a un abonnement qu'on n'utilise même pas, donc on va pouvoir résilier. C'est déjà la première étape pour peut-être mieux gérer. Mais déjà pour bien comprendre, il faut vraiment tout noter et mettre des catégories comme si vous étiez un comptable pour bien fixer tout ça. Moi, c'est vrai que j'utilise un fichier Excel, c'est plus simple. On peut sinon aller juste sur son fichier. Il y a des applications comme Banking ou autres qui existent aussi. Mais vraiment comprendre et voir où est-ce qu'on dépense de l'argent, c'est très important et c'est l'étape numéro 1 à faire. Ensuite, il va falloir que vous fixiez des objectifs clairs. Ça, c'est la deuxième étape. Les objectifs financiers, généralement, pour les gens, c'est très flou. Et non, il faut vraiment avoir quelque chose de très clair pour pouvoir être efficace. Il faut que vous ayez des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous pouvez avoir des choses, je me suis mis des petits exemples. Par exemple, si vous épargnez 5 000 € en un an, ça représente 417 € par mois. Ça vous permet de savoir exactement si vous avez un objectif d'acheter quelque chose à 5 000 €, est-ce que vous pouvez le faire en épargnant cette somme-là? Peut-être pas. Et est-ce que vous avez envie de prévoir des vacances? Toujours tout noter en fait, parce que sans objectif, il est vraiment difficile d'avoir envie d'épargner. Donc ça peut être des objectifs court terme, l'achat de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de vous acheter une paire de chaussures de marque. Combien elle coûte? Combien je dois économiser? Sur combien de temps? Et est-ce que je peux le faire? Ensuite, ça peut être des objectifs beaucoup plus long terme. Ça peut être prévoir la retraite, votre retraite, prévoir les études des enfants. On a beaucoup de choses. Mais tout, si on l'écrit et qu'on écrit des objectifs, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir vous y suivre et vous y tenir. Car quand on n'a pas d'objectif, franchement, c'est très dur. Moi, je suis conseiller immobilier, je fais de la formation aussi via la chaîne de Mandataire Efficace pour des conseillers immobiliers. Des fois, les gens me disent « Oui, moi j'ai envie de faire beaucoup de chiffre d'affaires pour bien vivre. » Mais ils sont incapables de me mettre quelque chose derrière le beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que bien vivre? Donc, il faut vraiment avoir un objectif clair. Si vous me dites « Moi, je veux acheter une belle voiture », qu'est-ce que c'est une belle voiture? Combien ça coûte une belle voiture pour vous? Et vous devez écrire des chiffres et là, on peut mettre des stratégies en place. Mais sans ça, on ne peut pas. D'ailleurs, en troisième point, c'est vraiment une stratégie qui est assez commune dont j'ai envie de vous parler, mais que les gens méconnaissent et c'est pour ça que je pense que l'éducation financière n'est pas bonne, parce qu'on a des bases. Je ne dis pas qu'il faut absolument respecter la règle que je vais vous donner, mais pour moi, elle est quand même assez importante à construire. C'est tout simplement la règle des 50-30-20. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, tout simplement, c'est 50% de vos revenus vous servent tout simplement pour tout ce qui est besoin essentiel. Ensuite, vous avez 30% qui sont pour les loisirs et autres, et 20% qui sont pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Quand vous fonctionnez comme ça va vous donner déjà une plus grande une plus grande liberté financière et vraiment déjà des premiers objectifs. Alors après, attention, je sais bien que 20% pour l'épargne, c'est pas forcément facile pour les gens. C'est pour ça que je rajoute un petit peu la dette dedans aussi. Et ça, on peut l'ajuster, c'est 50-30-20. Si pour certains, on doit faire 60, 30, 10, pourquoi pas. Il faut voir aussi en fonction des revenus de chacun, mais essayez de tendre vers ça. Ça vous permettra vraiment de pouvoir épargner un maximum. Et c'est super important de pouvoir faire ça, puisque c'est ça qui va vous donner du confort pour l'avenir. Ensuite, en fait, si on regarde ça, 20%, oui, c'est vrai que pour beaucoup c'est dur, mais commencez au moins par 5%, 10%. Et une petite astuce que je donne là-dessus, moi, c'est tout simplement payez-vous en premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire que payez-vous en premier? C'est tout simplement au début de chaque mois, on a notre paye qui tombe généralement entre le 1er et le 5.
Et vous avez vos prélèvements qui vont, par exemple, votre prêt bancaire, ça va souvent être le 5. Il y a beaucoup de choses qui tombent au 5. Ben moi, je conseille aux gens, au tout début, le premier prélèvement qui doit exister, c'est de se payer soi-même. C'est-à-dire prendre l'épargne que vous voulez mettre. Ce que vous voulez épargner, vous le retirez tout de suite de votre compte. Comme ça, il n'est plus disponible. Après, je vais vous expliquer dans quoi on pourrait le mettre, comment faire pour épargner facilement. Mais déjà, retirez-le et vous verrez, vous allez pouvoir vivre avec le reste. Mais si vous ne payez pas au début et que vous comptez plutôt dire bon, bah, à la fin du mois, quand il restera 100 euros, bah, je les prendrai et puis j'irai les investir, vous verrez, il ne restera jamais 100 euros. Parce que l'humain est comme ça, on a tendance à dépenser. Donc payez-vous dès le début, prélevez, faites-vous un virement automatique pour aller vers un compte à part qui pourrait peut-être vous permettre de faire autre chose. Moi, je conseille de faire un virement, pourquoi pas, vers Trade Republic, qui est une plateforme, je pourrais vous mettre le lien dans la description si vous voulez, et qui va vous permettre déjà de vous servir comme un compte bancaire. Vous pouvez même dépenser avec, mais on peut faire de l'investissement programmé en bourse, il y a plein de choses, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais essayez vraiment de vous payer en premier. La quatrième, c'est essayer de comprendre où est-ce que vous avez des dépenses inutiles. D'où l'importance d'avoir fait le point numéro 1, d'abord d'avoir listé vraiment toutes vos dépenses. Je suis sûr que vous avez des dépenses inutiles. J'ai pris des petites notes, vous voyez, c'est vrai que on a des abonnements, généralement on a plein d'abonnements qu'on n'utilise pas. Ensuite, est-ce qu'on est obligé de prendre des cafés tous les matins? J'ai noté plein de petits détails, mais qui moi me sont arrivés de me rendre compte des petites dépenses. Et moi j'avais tendance à prendre un café régulièrement dans un bar et autres. C'était des dépenses, est-ce que je ne pouvais pas prendre le café à mon bureau tout simplement? J'économisais un peu. C'est des petites dépenses, je ne parle pas que vous allez pouvoir d'un coup économiser, d'arrêter de manger, c'est pas le but. Mais il y a souvent des dépenses, quand on les note, on va se rendre compte. Franchement, les abonnements, c'est ce qu'il y a de pire. On se rend compte que beaucoup de gens ont trop d'abonnements. Et vous pouvez vite économiser 15, 20, 30 euros par mois, mais c'est une somme assez importante quand vous allez la placer et l'épargner derrière. Donc faites vraiment le point de tout ce qui n'est pas utile pour vous par rapport à tout ce que le reste va pouvoir vous procurer. Et ça, c'est plutôt important à mettre en place. Ensuite, le dernier point, c'est essayer d'automatiser votre épargne et de la surveiller régulièrement. Donc pour pouvoir ça, je vous ai dit, programmer un virement automatique dès le premier du mois, ça va vous aider. Mais après, c'est de savoir dans quoi vous allez épargner. Donc déjà, si vous programmez un virement automatique, vous allez pouvoir le programmer vers différents endroits. On peut avoir une assurance vie, un PEA, différentes choses sur lesquelles on peut faire des virements programmés qui vont déjà vous permettre dès le début du mois d'envoyer l'argent là. Ça peut être aussi faire de l'investissement en crypto-monnaie, je vais en parler bientôt sur cette chaîne des crypto-actifs, mais faire ce qu'on appelle du DCA, c'est du Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire acheter tous les mois la même valeur à la même période. Ça va vous permettre de lisser dans le temps vos valeurs d'achat. Donc ça, c'est valable pour la crypto-monnaie, pour la bourse. Ensuite, c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de Trade Republic. Moi, c'est une application que j'utilise parce que vous pouvez faire un virement tous les mois qui va partir dessus et que vous mettez aussi de dire, voilà, moi, tous les 10 du mois, je veux acheter 10 euros d'une action et vous pouvez avoir accès à plein d'actions ou de la crypto-monnaie et vous pouvez le faire en investissement programmé. Ce qui va faire que vous n'aurez pas de frais lors de l'achat de ces différentes actions puisque ça sera de l'investissement mensuel et du coup, Trade Republic ne prend pas de frais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, ils ont un compte en banque, donc qui est l'équivalent d'un peu un compte chèque, si on veut. Vous avez une carte gratuite, une carte virtuelle avec les téléphones. Et en plus, le compte sur lequel vous déposez est rémunéré à 3%. Donc, ce qui est déjà mieux que ce qui est rémunéré, bien sûr, votre compte chèque à vous. Donc, moi, je conseille vraiment déjà de commencer l'épargne par ça. Vous avez le lien si vous téléchargez, c'est un lien d'affilié. Alors, vous aurez le droit, je crois, à un cadeau en vous mettant. Et moi, j'aurai peut-être le droit à quelque chose aussi. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans ce lien, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous alliez voir, que vous essayez. Mais vraiment, essayez de gérer votre budget comme ça. Moi, c'est vraiment l'astuce que je donne. C'est au minimum essayer de mettre de côté tous les mois en premier. Moi, c'est se payer premier. C'est l'astuce que je voulais vous donner. Donc déjà, je voudrais savoir si vous le faites. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous pouviez aussi liker cette vidéo et la partager à un maximum de personnes, ça m'aiderait. Et surtout, abonnez-vous, parce que vous allez voir, je vais vraiment vous faire un maximum de contenus qui vont être sur la finance. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de très basique qui parle un petit peu à tout le monde de gérer son budget. Mais vraiment, on va avoir rentré dans le détail de plein d'autres critères derrière. Je vais vous parler la semaine prochaine de la diversification et pourquoi c'est très important de se diversifier. Donc là, Trade Republic ne sera pas suffisant, il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir mon podcast qui est sur la chaîne Le Mandataire Efficace qui s'appelle L'Entrepreneur Efficace, sur lequel j'ai fait un podcast qui parle de comment dépenser 100 euros par mois en diversification pour bien investir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!